messieurs, bonjour et merci de nous recevoir encore une fois dans ce deuxième numéro de Zoom sur Espoir FC de Zion. Tous les lundis à partir de 19 h, et c'est avec Benjamin Bobo, Classio Koutoglo et Sissi. Alors, notre invité, nous allons le découvrir et c'est juste après ce générique. Zoom sur Espoir FC de Zion. Notre invité, il est avec nous. Vous le voyez déjà, très souriant, j'espère. Et certainement que vous le connaissez, mais nombreux sont là, ils ne le connaissent pas. Moi non plus, je ne le connais pas. Je vais lui laisser le soin de se présenter afin qu'on puisse bien le découvrir. Monsieur, bonjour. Bonjour monsieur, merci d'être là. Franchement, vous faites du beau travail. Merci. Ce Zoom-là, ça va donner une grande visibilité à notre club préféré. Et je voudrais parler de Espoir de Zion. Bien. Et je suis membre de la coordination technique qui est le deuxième palier d'un organigramme qui a au sommet le bureau exécutif. Donc je fais un peu de tout. Donc je suis là comme intendant et c'est moi qui représente FC Espoir pour les réunions techniques. Et là, on prépare les spécimens, donc c'est-à-dire les couleurs du jour qu'on doit utiliser, on prépare tout ça là. Et puis très tôt le matin, on se dirige à Lomé pour la réunion technique. Voilà. Mais bien avant ça, concernant les matchs, donc tout l'équipement qu'il faut pour pouvoir faire l'entraînement sans problème. Donc c'est moi qui assure ça aussi. Et très content de collaborer, bien d'être avec les joueurs et le staff technique. Merci aussi, très content de vous recevoir aussi sur ce plateau de Zoom sur Espoir de Zion. Ça se passe tous les lundis à partir de 19 h et c'est un numéro que le bureau exécutif a initié pour pouvoir faire un zoom sur ceux-là qui boxent dans l'ombre afin que l'équipe FC Espoir de Zion puisse aller très loin. Alors, Monsieur Boko, vous êtes l'intermédiaire, disons-le comme ça, entre les joueurs, le bureau exécutif et membre de la coordination technique. Enfin, est-ce que FC Espoir de Zion, quel est votre objectif pour cette formation? Ça là, l'objectif est tout devant nous. Et nous poursuivons la tête. Nous poursuivons la tête. Et être premier au classement. Être premier au classement. Voilà. Au premier au classement, c'est ce que nous attendons. Et je suis sûr que nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir atteindre notre objectif. Alors, à l'atteinte de l'objectif, c'est l'essentiel également pour tout le monde. C'est le quitus pour M. Boko ici présent. Et il est l'intendant. Et voilà, parlez-nous un peu comment le rôle de l'intendant se passe. Expliquez-nous un petit peu. Bien, l'intendance, ça veut dire que tout ce qui concerne les entraînements, les matchs, tous les biens d'équipement pour FC Espoir de Zion, donc concerne l'intendance. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc tous ces équipements-là, soit pour l'entraînement, tout ce qu'il faut pour avoir un entraînement, une séance d'entraînement digne de ce nom. Donc on les prépare et à chaque fois, bien avant l'heure du coup d'envoi de l'entraînement, donc on apporte tous ces équipements-là pour pouvoir travailler. Et d'avance, c'est le coach qui nous situe pour dire il a besoin de ceci, de cela, et nous on apprête tout pour apporter ça à leur niveau. Voilà. Et quand vous apportez tout ça au terrain pour les entraînements peut-être, vous êtes encore là pour les ramasser à la fin de l'entraînement. Veillez à ce que qu'aucun matériel ne se perd. C'est votre devoir dans ce domaine-là. Alors, les réunions techniques. Vous participez souvent aux réunions techniques. Dites-nous un peu
quel est votre rôle joué au niveau de la réunion technique? Au niveau de la réunion technique, donc, il y a à présenter les spécimens, c'est-à-dire les maillots que nous devons utiliser, soit que nous recevons ou bien on nous reçoit. Voilà. Parce que les couleurs, nous utilisons 3 couleurs. Il y a le vert, il y a le blanc et il y a le violet. Donc, compte tenu de soit que nous sommes reçus ou bien nous recevons, alors là, il dépendra des couleurs que nous allons utiliser. Voilà. Donc, on prépare tout ça là. En dehors de ça, il y a l'équipement pour les coachs. Voilà. Les coachs ont leur équipement spécial. Donc, ce qui fait qu'on prépare l'équipement aussi. Il y a pour l'échauffement. Ouais. Pour l'échauffement, il y a des maillots. Pour l'échauffement, on prépare ça. Le brassard de capitaine aussi, ça y est. Et sur le banc technique, ce qui devait utiliser pour s'asseoir sur le banc technique en attendant d'être aussi sur le terrain à leur tour. Donc, on prépare tout ça là pour pouvoir subir la réunion technique. Donc, c'est vous qui préparez tout ça, même le brassard du capitaine? Même le brassard du capitaine. Voilà. Oh, on prépare tout ça là. Et une fois que c'est fait et qu'on a accepté, il n'y a pas de similitude. Parfois, il peut y avoir des similitudes. Voilà. Donc, l'équipe qui reçoit peut-être, nous, on utilise une couleur qui est comme identique à une couleur que l'équipe qui nous reçoit pas là. Donc, on est obligé de changer. Donc, quand il y a des cas comme ça qui se présentent rapidement, nous appelons la base pour dire que c'est voilà, nous avons validé telle couleur pour les joueurs du champ, pour les gardiens, mais au niveau du banc technique ou bien des coachs, bon, on va changer de couleur compte tenu de ceci ou cela. Donc c'est comme ça que ça se passe. C'est ça. Vous venez d'énumérer 3 couleurs, le vert, le blanc et puis le violet. Voilà. C'est ça. Alors souvent, il y a une couleur spéciale quand on joue à la maison. Oui. C'est lequel au niveau des SCS? C'est le vert. C'est le vert. C'est le vert. Donc on dit les verts. Voilà, les verts. Allez les verts. Allez les verts, voilà. C'est comme ça. Alors donc les 2 couleurs restantes sont destinées pour le déplacement. Pour le déplacement. C'est comme ça. Oui, c'est pour le déplacement. Voilà. Alors merci beaucoup et ça fait très plaisir de vous rencontrer. Parce que moi personnellement je ne savais pas. Je ne savais pas que c'est comme ça, ça se passe. Et même le brassard du capitaine aussi doit se préparer. Et félicitations à vous. Maintenant, vous-même, est-ce que travailler avec l'équipe FC Espoir de Zion, quel engouement cela vous suscite? Monsieur le journaliste, franchement, je vais vous dire clairement, c'est une fierté pour moi. Il n'y a rien de meilleur qui puisse m'arriver que d'être avec FC Espoir de Zion. Parlez un peu plus fort pour que les panélistes puissent très bien entendre cette partie de l'intervention. Parlez un peu plus fort. Pour moi, travailler avec Espoir de Zion, c'est une grande fierté. Merci beaucoup. Il n'y a rien de meilleur qui puisse m'arriver que d'être avec FC Espoir de Zion. Parce que je trouve toute ma passion là-bas. Presque c'est ma vie, c'est ça. Et c'est pourquoi je me donne corps et âme. Je ne cherche même pas à savoir ce qui est devant, ce qui est derrière. Même dans la pluie, au soleil, partout, moi je suis là. C'est pourquoi d'ailleurs on m'appelle fou de foot. Docteur fou de foot. Donc pour moi. Docteur fou de foot, qui travaille au stade Docteur Kaolo de Thiévier. Hein? Ce n'est pas seulement ici que j'ai commencé. J'étais en quelque sorte à la base, même essor qu'on a voulu renouveler à Lomé, j'étais aussi un peu à la base. À Kakadele, j'ai posé les bases aussi là-bas avant de venir lorsque j'étais à Niamtougou. Mais ce qui veut dire que moi, ma grande passion c'est le foot. Voilà. Je vis le foot. Voilà. Et avec espoir, je suis à l'aise, je suis là, je suis prêt à me donner jusqu'au dernier goûteur de ça. Merci beaucoup, M. Bokor. M. Bokor l'a dit, il est passionné du football. Et non seulement pas du football, mais également passionné de l'équipe FC Espoir de Zion. Aujourd'hui, il bosse, il travaille dans la préfecture bénie du Togo, le Zion. Et il est là pour servir. Monsieur Bokor, est-ce que cette passion, c'est parce que vous militez en tant que professeur de sport ou bien c'est dès votre bas âge? Je vais vous étonner. Bon, depuis l'entrée en 6e, par là, bon, depuis, je vais vous dire que avant d'être enfant, j'étais le seul dans la famille à m'intéresser au foot. Donc, pour cela, vous savez, nos parents, avec leur éducation allemande,
Donc, n'acceptait pas. Mais pourtant, j'étais têtu. À chaque fois, je reviens, on me bastonnait. Mais cela ne me décourageait pas, j'y allais toujours. Jusqu'à ce que j'obtienne mon CEPE et puis concours d'entrée en 6e. Et en ce moment-là, il n'y avait pas les collèges qui fleurissaient avant. Donc, je devais regagner ma préfecture natale, c'est-à-dire les Lacs. Et je suis allé là-bas pour commencer le collège. Là, vous êtes originaire des Lacs? Je suis originaire des Lacs. Donc, je suis arrivé là-bas et puis j'ai laissé, je suis complètement libre de faire ce que c'est là où j'ai essayé de développer le football. Et je n'ai pas évolué tellement en championnat, mais championnat scolaire, que ce soit championnat universitaire. J'avais fait tout ça, le football de quartier, j'avais joué. Mais nous, c'était un accident malencontreux qui devait m'emporter. C'est à cause de ça que j'ai cherché. Mais j'ai aussi le certificat d'entraîneur. J'ai eu certains d'autres aussi. Je suis entraîneur fédéral. Donc, je forme les jeunes. Actuellement, je forme les jeunes pour pouvoir pour le football. Et c'est toute ma joie se trouve à ce niveau et je suis très content à le faire. N'hésitez pas à même dépenser presque mon salaire, c'est par là que ça passe. Voilà. Alors presque votre salaire passe par là. Et est-ce que, parlant justement de salaire, est-ce qu'au niveau de Espoir SC2IO, vous êtes payé, vous êtes salarié de tout ce que vous faites? Est-ce qu'il y a une rémunération pour vous? Non, il n'y a pas de rémunération, mais il faut dire les choses telles qu'elles se présentent. Donc, à chaque match, sur tous les matchs gagnés, on ne nous oublie pas et on nous donne toujours le déplacement. S'il y a un petit déjeuner, on nous donne ça. Mais dire qu'il y a salaire, où on va calculer tout ça, il n'y a pas de salaire. Il n'y en a pas. Donc, et ça sort c'est le fruit de la passion. C'est le fruit de la passion. Voilà. Et là, moi, je ne suis pas prêt à m'arrêter quelque part. Voilà. Je suis prêt à aller partout où Espoir sera. Ou est-ce qu'un jour vous allez réclamer un salaire? Un jour réclamer un salaire? Oui, au niveau de Espoir SC2IO. Vous savez, dans la vie, vous allez faire certaines choses, vous croyez que vous êtes en train de faire. Oui. Mais ça donne beaucoup d'éclat ailleurs. C'est comme ça. Je peux vous dire que tout ce que je fais au niveau de Espoir, peut-être ça a été à la base de mon recrutement pour être professeur de sport au niveau du complexe scolaire islamique Mathéo Pouzette de Tchéli. Voilà. Parce qu'on m'a cherché près de 2 mois, après rien que moi, parce que celui qui était là-bas était parti, donc c'est rien que moi, ils voulaient. Ils sont venus, ils m'ont trouvé. 2 mois après, ils m'ont trouvé et j'ai intégré là-bas. C'est grâce à ça aussi qu'au niveau de CG-Ville 2, j'avais conduit l'équipe scolaire là-bas et avec laquelle on a vécu les jours heureux de la consécration régionale. Donc tout ça a fait que, non, quel que soit ce que tu fais, même si tu n'es pas rémunéré, soyez sûr, Dieu n'oublie pas. Quantifie tout. Merci Dieu quantifie tout. Donc il y a toujours des retombées, n'est-ce pas, compte tenu de ce que vous faites au niveau de Espoir. C'est ça. Merci beaucoup, effectivement, c'est ça, c'est le bénévolat, c'est la fibre préfectorale. Bien sûr que vous n'êtes pas de ZIO, vous êtes des Lacs, mais vous avez cette fibre-là en vous, de travailler, de se donner gratuitement comme ça pour Espoir de ZIO. C'est un grand merci que tout le peuple de ZIO, tous les natifs de ZIO vous rendent. Alors, n'oubliez toujours pas de travailler toujours avec nous. Nous sommes là pour travailler. Nous sommes dans l'émission Zoom sur Espoir SC2IO. Aujourd'hui, notre invité, c'est M. Boko. Il vient de d'énumérer tout ce qu'il fait au sein de cette formation de football dans le ZIO. Merci beaucoup et à toutes et à tous. C'est le premier numéro qui vient de se passer comme ça. Vous aurez le deuxième, mais nous allons toujours rester avec notre aîné, M. Boko, pour ce deuxième numéro. Merci à toutes et à tous. Je suis Benjamin Bobo. On se retrouve la semaine prochaine.